salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Ouais, c'est mieux là. Ouais aussi, ouais, c'est mieux, mais encore. Voilà, enfin. Bon, ça y est, je suis de retour après 3 semaines à l'île de la Réunion. Vous avez vu sur mon espace communauté. Oui, maintenant j'ai l'espace communauté sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu que j'étais tranquille, pépère, 30-35 degrés pendant 3 semaines. Et en plus de ça, j'ai fêté mon anniversaire. Donc je peux vous dire, quand je suis revenu ici, ça fait mal. Bref, on s'emballe les steaks, grosses figurines Today, Super Master Stars, Peace, My Hero Academia, Bakugo, Shonen. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 24 cm, elle est sortie en septembre 2021, elle est issue de l'Ichiban Kuji Super Master Stars Peace Cross BWFC, un concours auquel des sculpteurs s'affrontent pour savoir qui sera le meilleur. Elle est disponible en plusieurs coloris, The Brush, The Original, The Tone et 2 Dimension. Pour ma part, je n'ai pas la version Ichiban Kuji, j'ai la version Oversea, oui, outre-mer du Japon, enfin voilà, c'est pas vendu dans l'Ichiban Kuji, c'est vendu à part. Et j'ai la version The Brush. Enfin bref. Bah dis donc, il y a de la figurine derrière. Bon, ça je laisse tout ça là, on verra pour les prochains unboxings. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Ah ouais, elle rentre pas dans le cadre. Ok, je me recule. Du coup, je recommence. La boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit de Taïwan, envoyée par mon partenaire Namektos, qui est une boutique en ligne française qui fait des produits officiels. C'est de quel côté? Ah voilà, c'est ce côté-là. Bon, c'est quasiment la même chose que celui d'avant. Qu'est-ce que je disais? Qui est super intéressant niveau prix. Il n'y a pas mieux, déjà pour l'avoir en temps et en heure, pour être sûr de l'avoir, pour pouvoir la préco et tout ça. En ce moment, elle est à 74,99 €, prix promotionnel, mais vous pouvez le cumuler avec mon code promo. Et en plus de ça, on approche bientôt les fêtes, on approche bientôt les fêtes, et en parlant de fret, il n'y a pas de douane quand vous commandez en Taïwan, il se charge de tout, vous n'avez pas de frais de livraison et vous n'avez pas de frais de douane. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il fait en ce moment les prix 10-15%. Je vous affiche tout ça pardon, à l'écran. Faites-vous plaisir pour Noël. C'est cadeau. Boum, c'est parti pour ne pas changer la figurine. Enfin, la boîte ne rentre pas du tout dans le cadre et je n'ai même pas préparé mes petits ustensiles. Ah les gars, vous m'aviez manqué. Hein. Moi, je vous le dis, les déballages m'ont manqué. En plus de savoir ce que j'allais recevoir prochainement alors que j'étais à l'île de la Réunion. Voilà quoi, hein, on a envie d'ouvrir, et encore que quand je suis arrivé, j'ai pas pu ouvrir tout de suite, j'avais d'autres choses à faire. Donc voilà, donc ça se présente comme ça à l'intérieur, c'est tout vide. Franchement, c'est tout vide. Je sais pas si vous arriverez à le voir en fait. Hop, voilà le mastodonte. Ce mastodonte se décline en beaucoup de pièces, énormément de pièces. Donc le socle, les jambes, les 2 petites oreillettes là, l'espèce de truc explosif qu'il a sur le crâne, et puis le haut du corps. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne cette figurine, puisque on a eu quand même j'ai vu quand même pas mal de choses passer sur Twitter. Hein, mon réseau social préféré en tout cas, où les personnes critiquaient un petit peu cette figurine en disant qu'il y avait quand même un down de qualité, un downgrade, surtout au niveau de la peinture. Ils disaient qu'il y avait une espèce d'ombrage en dessous du menton. J'ai hâte de voir si c'est vrai ou pas, qu'il n'y avait pas forcément des trucs super bien faits au niveau des couleurs, enfin voilà.
On va voir tout ça ensemble. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais on va décortiquer ce petit mastodon, j'ai envie de te dire, ensemble. Voilà, un petit changement de caméra vite fait. J'avais oublié de mettre les lumières derrière. Ça se place où? Il y en a une qui doit se placer très certainement, plutôt de ce côté-là. Il y a les petits ergots qui font que tu peux pas te tromper normalement, hein. On appelle ça des détrompeurs, Fonzie, hein, pour info. Et voilà donc le mastodonte, comme vous pouvez le voir. Je m'attendais à un petit peu plus grand. Le socle, un socle un peu marron noir, bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ça alors que son bas est peut-être plutôt noir. Je comprends pas pourquoi ils ont pris un espèce de marron noir. Ils auraient pu garder le noir. Bon. Et donc voilà ce que ça donne en termes de pose. C'est plutôt pas mal. Moi, quand j'ai vu cette figurine parmi le lot des 4 BWFC My Hero Academia, je me suis dit, c'est vraiment la meilleure. On a un personnage très fidèle à lui-même. Alors, comme vous pouvez le voir, il est la tête vers le haut. On le voit bien, du coup, de profil. On a vraiment un personnage fidèle, c'est-à-dire en termes de caractère, en tout cas, puisque Bakugo, voilà, c'est un frustré explosif, avec un gros caractère de cochon, un ego surdimensionné. Mais ce personnage commence à devenir plutôt altruiste et tout ça, donc c'est plutôt cool. L'évolution du personnage est plutôt sympa. Là, on est sur, pas totalement dans les débuts de My Hero Academia, mais oui, plutôt vers les saisons, allez, j'ai envie de te dire 2, 3, peut-être 4, mais voilà, pas plus loin, quoi. Donc on a un Bakugo qui a un visage qui crie bien vers le haut, un visage vénère avec une bouche assez atypique et on voit carrément ses gencives. C'est plutôt rare d'avoir des gencives sur des figurines. Un œil bien ouvert, un œil un peu plus fermé pour montrer un peu son désarroi. Voilà, les mains ouvertes, crispées, les biceps plutôt serrés avec quelques veines dessus, c'est cool. Un dos bien strié et tout, c'est plutôt cool. Voilà, c'est au niveau de la pose, c'est plutôt pas mal, très fidèle au caractère du personnage. On va du coup passer au sculpte. Et le sculpte ne me fait pas vraiment penser à une Super Master Star Piece. Je n'ai pas l'impression d'avoir une Super Master Star Piece devant les yeux, mais plutôt une Master Lease. Même pas une Master Lease extra, tu vois, juste une Master Lease, bien que l'échelle de Master Lease un peu plus petite normalement, donc là c'est un peu plus grand, mais c'est vachement petit par rapport à l'échelle des Super Master Star Piece. À la fin de cette vidéo, je vais la comparer avec la Izuku Midoriya que j'ai aussi. Donc ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas aussi à la toute fin, vous aurez la figurine en vidéo avec de la musique et tout qui déchire. Sous tous les angles. Voilà, donc pour le sculpte, on va partir du coup, on va commencer comme d'habitude, hein, au niveau des bottes, on a des plis un peu pâtés, on a des plis cohérents, mais un peu pâtés quand même, hein. Regardez un petit peu partout sur les bottes en tout cas. Les bottes, ouais, après le reste, les petits boutons, c'est plutôt bien fait. Au niveau du pantalon, c'est pas mal du tout au niveau des plis, voilà, des petites pliures là, franchement c'est cool. C'est pas non plus en mode extra, quoi, en mode super détaillé, mais c'est pas mal, ça fait le taf, Encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est une Super Master Star Piece, mais bon, voilà. Au niveau des petites grenades, pareil, je vais vous montrer avec ça, ça sera plus simple. Toi, dégage. Voilà, les petites grenades sont pas non plus hyper bien faites. Voilà, vous le voyez à la caméra, c'est pas non plus super bien fait. La petite ceinture est plutôt bien faite. Voilà, à l'arrière, voilà, ça donne ça, comme ça. Voilà, ce que je vous disais, le dos, j'aurais aimé avoir un dos beaucoup plus strié, beaucoup plus farouche, avec un physique beaucoup plus écorché. Pour Bakugo, parce que vraiment c'est un personnage énervé, tu vois. Donc voilà, j'aurais aimé avoir cette idée là, mais partout sur le dos, tu vois. Pareil, ça fait un peu pâté. On sent que le sculpte d'origine a pris cher dans le moule. Voilà, j'ai l'impression que le moule il est un peu fondu là. Enfin, le moule il a fait fondre un peu le truc. Voilà, c'est pas super bien strié. Si je dois comparer à des stries de Super Master Star Piece que j'ai dans la gamme Dragon Ball par exemple, je
Je trouve que voilà, ils auraient pu mieux faire. Après, est-ce qu'ils se sont dit c'est un enfant, donc on ne le fait pas hyper strié en mode adulte? Oui, mais non, parce que quand tu as une pose comme ça où tu as un personnage qui crie de cette manière, en tout cas, tu te dis, bah, il entraîne, voilà, il doit avoir les veines qui explosent dans tous les sens et tu dois avoir les stries, tu dois avoir tout, tu dois avoir les muscles super bien faits, super bien dessinés, super bien détaillés. Pareil, au niveau du espèce de truc là, c'est pas non plus, c'est pas oufissime hein, comparé à la Izuku Midoriya. Si je prends les bottes de la Izuku Midoriya, celle de la Izuku Midoriya, c'est beaucoup plus détaillé ici sur les parties soi-disant métalliques. Voilà, vous le voyez, il y a comme un côté plastique. Oui, il y a des petites égratignures, il y a un petit peu de texture et tout ça. Ça va, bah voilà, en fait c'est ça, en fait c'est que ça manque beaucoup de texture, ça manque énormément de texture. On en a un peu au niveau de l'intérieur de la main, le petit focus, voilà. On sent, voilà, le gant. Là, on sent le gant. On sent vraiment les détails sont énormes, en fait, sur le gant. Donc, voilà, les petites grenades, pareil, au niveau des poignets, c'est pas non plus, voilà, ça fait pas très métallique non plus, parce qu'il n'y a pas de texture, en fait, dessus. C'est du lisse avec quelques égratignures. Et encore là-dessus, sur les goupilles, il n'y a même pas d'égratignures. Voilà, c'est dommage, j'aurais peut-être aimé avoir les goupilles qui se dégoupillent, tu vois, qui s'ouvrent ici, parce que tu vois, t'as le système là, tu vois. T'aurais peut-être pu avoir ça qui aurait été intéressant. Mais voilà, au niveau le visage par contre, voilà, le visage par contre, il est super bien fait. Voilà, à l'intérieur des dents, c'est super bien fait, le palais et tout, la petite langue, la gencive, la mâchoire est super bien faite. Vraiment, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. Voilà, le regard, les yeux, tout ça, le masque est super bien fait aussi. Ouais, c'est plutôt pas mal. Les cheveux, voilà, c'est pas hyper pointu, mais ça va, c'est pas non plus banane, ça va, ça va. Alors, beaucoup qui ont critiqué, c'est au niveau du dessous du menton. Voilà, qui eux n'avaient pas, qui avaient un côté clair ici, un côté foncé juste en dessous du menton. Bon, puis la jointure, bah, la jointure, t'es un peu obligé, j'ai envie de te dire, d'avoir une jointure juste là. De toute façon, c'est un personnage que tu mets comme ça, donc tu vois pas le dessous. Voilà, donc même s'il n'y avait pas de peinture, enfin si, voilà, ils sont pros, voilà, il faut mettre la peinture. On veut dire, c'est pas, voilà, tu vas pas, voilà, rechigner parce qu'il y a, voilà, là quand tu regardes entre la mâchoire et le cou, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de tonalité différente, il n'y a pas de nuance de teinte, c'est quasiment la même. Donc voilà, au niveau des oreilles, c'est plutôt bien fait aussi. Ça, c'est du lisse, ça fait plastique aussi. Et il n'y a pas que ça qui fait plastique, et c'est surtout dû aux couleurs. Donc du coup, bonne transition, on va parler des couleurs qui mi-figue, mi-raisin. Regardez par exemple, ça, en fait ça manque beaucoup de nuances, ça manque beaucoup d'ombrage, ça manque beaucoup d'effets métalliques sur cette figurine. Tout, voilà, les genouillères qui sont là, les goupilles des grenades et puis, entre guillemets, le col, là, juste là, je sais même pas comment appeler ce truc-là. J'aurais aimé que ce soit beaucoup mieux fait que ça, comme la Izuku, le masque d'Izuku qui était super bien fait, avec un effet vraiment acier, une couleur bien chromée, légèrement satinée, tout ça. De toute façon, je vais vous le montrer à la fin, je vais vous comparer la Izuku vite fait à côté, vous allez voir. Ça, au niveau il y en a qui ont critiqué au niveau du vêtement, ça brille, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est un espèce de cycliste, un espèce de tissu un peu cycliste, donc pour moi c'est fidèle, le pantalon c'est fidèle, il est en mode, voilà, un peu brillant, légèrement, mais voilà, on a quelques légères, voilà, quelques légers dégradés un petit peu sur l'espèce de X là qu'il a là, voilà, mais sans plus, on a en plus un petit peu de peinture qui bave. Juste bah voilà, au niveau de son biceps là, je sais pas si vous arriverez à le voir, voilà, si vous le voyez là, comme ça, bon c'est pas super grave. Les dégradés de la main sont plutôt super bien faits, donc du coup on est sur du jaune à l'intérieur qui part sur du orange vers les extrémités. J'aurais aimé un peu plus de dégradé au niveau du vert des grenades et tout ça. Là c'est pareil, regardez là, voilà la main, le dessus de la main, le dos de la main, voilà. C'est pas beau quoi, hein. Là on dirait plutôt un robot quoi, on dirait un effet méca plutôt qu'un gant, explosif quoi, tu vois, c'est pas super beau. Au niveau des cheveux, oui et non, on a
une espèce de couleur un peu... regardez, en fait, quand vous voyez à l'arrière de la figurine, vous le voyez bien. Donc, c'est une espèce de crème pâtissière. Non, pas crème pâtissière. Une espèce de couleur crème un peu marron. Et en fait, ils ont mis un petit coup de marron un peu plus foncé vers ce côté-là. Voilà, c'est une technique de peinture, voilà, sans plus. La peau, quelques légers dégradés pour venir mettre un peu l'accent sur les os. C'est plutôt bien fait au niveau de la peau, au niveau des couleurs, hein. Bien sûr, je précise, c'est au niveau des couleurs, pas au niveau du sculpte. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du sculpte, c'est un peu pâté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau du sculpte, de la pose et des couleurs. On va maintenant se la comparer avec d'autres figurines. Et du coup, je vous la compare forcément à une figurine de la même série et de la même gamme aussi, par la même occasion. Alors, il y a des choses à dire. J'ai l'impression qu'au niveau des proportions, ça ne va pas, hein. Voilà, je vous mets les deux figurines côte à côte. J'ai cette impression que Midoriya est légèrement plus à une échelle au-dessus, voilà. Par rapport à la Bakugo. Ça, c'est vraiment dommage parce que si on veut les matcher ensemble, il faut que ce soit la même échelle, hein, donc voilà, quand on les pose l'une à côté de l'autre, par exemple, on va les mettre sur le même plan. On a vraiment, là elles sont sur le même plan, hein, là, voilà, comme ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que la Bakugo est une échelle en dessous par rapport à Izuku, et ça, je trouve vraiment dommage. Tout à l'heure, je vous parlais des parties métalliques. Bon, vous avez mon unboxing sur la chaîne, mais regardez, par exemple, la partie métallique sur Izuku, voilà. Hein. Là, les gars, de toute façon, c'est la meilleure figurine de Izuku Midoriya, je vous le dis tout de suite. Voilà. Regardez-moi, l'effet acier, l'effet masque, l'effet d'égratignure sur... voilà, j'ai pas besoin de faire le focus. Regardez-moi ça, on a même l'impression d'avoir du sens dans les égratignures du masque. Quand tu vois ça, comme ça, et que tu vois le pâté qu'il y a là, non les gars, non. Faut faire un truc cohérent. Si c'est la même gamme, c'est la même série, c'est les personnages qui sont sortis en même temps, le même concours et tout ça. Enfin voilà, on sent que le travail a été amoindri sur cette Bakugo. Ah oui, je vais vous mesurer le petit Bakugo qui, ils disent 24 cm. Ouais, c'est au niveau de la tête, hein, 24 cm. Et encore, comme vous le voyez, ça dépasse, ça fait 25. Et au niveau du petit tel rond d'oreille, là, on est plutôt sur les 28 cm. Avant de vous donner mon avis final concernant cette figurine que j'ai déjà installée ici, là-bas, voilà, ça rend pas mal comme ça en fait, hein. Je voulais vous dire qu'en ce moment, Namek Toys propose un concours pour gagner un mastodonte. Ouais, un gros mastodonte. Bon, c'est un petit moment qui est sorti, mais c'est quand même un gros mastodonte pour ceux qui sont passés à côté. C'est le moment de jouer. Je vous affiche tout à l'écran. Ça se passe sur les réseaux sociaux et bonne chance à vous. Alors de toi à moi, je vais être franc. Oui, pour moi, il y a des points à retravailler, notamment les effets de peinture, je sais pas, l'effet acier et tout ça. Je pense qu'il y a des choses à retravailler. L'effet aussi de stries, de texture un peu plus réaliste sur le tissu, par exemple. Sur les cheveux et tout ça, l'effet un peu lisse au niveau du col et des espèces de pointes, voilà, là, pointes explosives, là, d'oreillettes explosives. Il y a peut-être des trucs à retravailler. Le personnage a quand même du caractère. Le personnage a quand même, voilà, une armure plutôt atypique, plutôt stylée. J'aurais aimé avoir un petit peu plus de maturité dans les détails du sculpte de cette figurine. Même la boîte, enfin, je sais pas, je la trouve différente des autres boîtes. Même la boîte, j'ai pas envie de l'exposer. Pourquoi ils nous ont mis les 4 ici et les 4 là? C'est pas intéressant. Tu mets le visage de Bakugo de profil sur le côté, en gros. Même la boîte, c'est chelou. Donc, comme vous avez pu le voir, on peut la matcher avec, encore une fois, voilà, le petit Izuku, machin. En tout cas, les 3 4, pardon, BWFC Cross Supermaster Star Space, mais à l'envers. Donc, est-ce que je te la recommande? Oui, juste pour ça, parce que tu peux les mettre avec les deux autres, quoique l'échelle, c'est pas non plus
exact, mais t'as qu'à jouer en fait avec des profondeurs différentes pour pouvoir les exposer. Mais c'est vrai que si tu mets le Izuku devant et que tu mets le Bakugo juste côte à côte, quoi, si tu mets les deux côte à côte, Izuku a une grosse tête comparé à Bakugo. Donc voilà pour mon avis, j'ai hâte d'avoir le vôtre en commentaire de cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie de craquer, si vous avez craqué, et si vous avez craqué, est-ce que vous avez été déçu par le downgrade? Forcément, oui, un downgrade, une baisse de qualité quand ils ont commencé à produire la figurine. N'oubliez pas aussi, si vous avez aimé la vidéo, de mettre le gros like, de vous abonner, de mettre la cloche pour avoir mes prochaines vidéos. Voilà, ça arrive tout doucement. Voilà, ça c'est un re-release. Je sais même pas comment on dit. Voilà, c'est sorti là. C'était sorti bien avant. Pour ceux qui connaissent pas, Resolution of Soldier. Et puis après, ils ont fait la gamme Grandista. Donc la gamme Grandista vient de cette gamme-là. Donc je peux vous dire, bon, les figurines sont un peu plus petites, mais le sculpte, à mon avis, est ouf. On va voir ensemble si le fait de ressortir cette figurine, est-ce que c'est aussi bien. Si vous avez la cloche de notification, vous allez savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine! Peut pas revenir. C'est encore moi là. N'oubliez pas de t'abonner et de mettre le gros like et de me laisser un petit commentaire pour savoir si la vidéo t'a plu et ce que tu penses de la figurine.